Salut à tous, c'est Pedro et je suis accompagné de Télorien. Comment ça va Télorien? Bah ça va très très bien. Je suis impatient de voir un petit peu le jeu que tu nous as concocté aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire à nos viewers vers quelle arène ça se passe? Alors ce jeu m'a monté à Arène Royale, mais comme vous pouvez le voir, les cartes sont disponibles dès l'arène 6. Oui. Il y a même d'ailleurs, vous pouvez voir le jeu au milieu de votre écran. Il y a même d'ailleurs que l'extracteur qui nécessite l'arène 6. Sinon, ce jeu est presque jouable arène 5 en remplaçant l'extracteur peut-être par un bâtiment défensif. Bah oui, par exemple le canon, la tour à bombe ou même la tour de l'enfer. Ok, alors dis-nous-en un petit peu plus. Quelles sont les cartes défensives dans ce jeu? Je vois les barbares peut-être et le sorcier que tu dois jouer un peu plutôt en défense. Donc effectivement, donc les cartes défensives sont les barbares et le wizard. Donc le wizard, le sorcier, donc ça va permettre de contrer les unités en masse avec son dégât d'AOE et les barbares pour effectivement contrer les grosses unités telles que Le le PK squelette par exemple. géant, le PK, le golem, mais également le cochon si votre adversaire joue un deck cochon. Hmm. J'imagine que pour contrer le cochon, les gobelins au corps à corps peuvent être aussi efficaces. Donc, Oui, oui, donc excellent aussi parce que si votre adversaire met un cochon gel, vous pouvez pour deux mettre ces gobelins et qui ont un bon DPS au cac. et comment est-ce que tu gagnes? Quel genre d'attaque est-ce que tu mènes? Donc c'est très simple. Donc c'est le combo avec le cochon gel, donc on peut très bien le voir, et on peut associer avec les gobelins, donc qui apportent son DPS. Ok, bah, je propose qu'on voit tout de suite ça dans une première partie. Allons-y. Et c'est parti pour cette première partie. Tu joues donc contre Striker. Est-ce que tu sais un peu quel niveau il a? Alors son niveau, il est un peu similaire au mien. Il avait à ce moment de la partie, il avait 2435 trophées à peu près. Donc la partie commence, vous jouez tous les deux votre extracteur, ce qui est le début logique lorsque vous l'avez en main. Oui, n'hésitez pas à le mettre à part de attaque agressive dès le début de votre adversaire, mais généralement ça ne se produit pas. Donc c'est le fût à gobelin que tu gères immédiatement par les flèches et une petite attaque classique avec le chevaucheur de cochon et les gobelins. Pour tester un peu sa capacité de défense de votre De adversaire. défense. Là, tu vois que c'est les barbares. J'imagine que si tu peux jouer le gel, c'est pas mal de jouer le gel sur les barbares pour mener ton attaque jusqu'au bout. Oui, effectivement. Après, il faut voir, il faut jauger un peu le nombre de points de vie de votre cochon parce que le gène n'est pas Instantané. immédiat et Mm. met quelques petites secondes à se mettre en place. Donc là, c'est une attaque volante qui fait un peu peur, hein, avec la horde de gargouilles et le bébé dragon. Donc, Euh, j'ai pas les flèches en main, donc je préfère moi-même répondre par les hordes de gargouilles. il reste juste un petit peu de vie sur le bébé dragon, mais bon, c'est pas très Rien très grave. derrière, rien d'inquiétant. Donc là, on va tout de suite se remettre à 10 d'élixir. Les deux joueurs font la même chose. Voilà, il a maintenant deux élixirs en jeu, hein, ça lui fait beaucoup de deux extracteurs en jeu, ça lui fait beaucoup d'élixirs et on est parti pour une attaque barbare contre barbare. Ah, c'est bien joué ça. Ouais. Oui, le petit high, parce qu'effectivement, il touche pas mal de choses. Tu décides d'abandonner ta tour de gauche, que tu vois en Oui, mauvaise condition. et je contre avec le combo. Donc cochon plus gobelin à main, plus les deux barbares qui n'a pas pu En fait, les barbares n'ont même pas tuer. servi, hein, finalement. Ça vu, ils ont pas tapé. Le cochon et les gobelins auraient suffi à tuer la tour. C'est puissant Effectivement. comme attaque. T'as quand même lancé des flèches sur ta tour de gauche parce que pour pas que l'attaque soit trop forte sur ta tour centrale ensuite, peut-être. Ou alors C'est c'est. ça, oui, ou c'était aussi une réaction un peu rapide. Peut-être que je me rappelais plus, mais je pense jauger peut-être pouvoir la défendre. Et là, tu lances les barbares directement au corps à corps. Ton but, c'est de détruire ces extracteurs. D'accord, oui, parce qu'il les a pas mis effectivement derrière comme moi je vais le faire. Donc on va le voir Hmm. dans un instant. C'est vrai on te voit parfois mettre les extracteurs devant et parfois derrière. Alors, c'est quoi ta règle pour choisir ça? Alors quand votre adversaire vous a tué aucune tour, n'hésitez pas à le mettre devant, comme ça peut défendre et ça peut aggro les unités. En revanche, quand vous avez perdu une tour, votre adversaire peut mettre directement ses unités dans votre territoire et directement focus les extracteurs d'élixir. Donc moi Oui. ma règle c'est de les mettre un peu derrière et Hmm. pas groupir parce que là, j'ai vu par exemple là qu'il a une roquette Oui. et Donc t'en mets un derrière, mais t'en mets pas deux. C'est le deuxième, tu le places par exemple comme tu viens de, comme est celui en ce moment. exactement. Donc là, c'est vraiment une partie serrée. T'as un petit peu moins de vie. On arrive à la prolongation. Donc là, tu lances ton attaque classique avec un mage qui était d'abord en défense. Et en fait, ce mage te sert bien parce que t'as pu repérer qui défendait avec l'armée de squelettes. Effectivement Et et avec le mage qui fait son Hmm. dégât Ah là là, son ouais. dégât et le combo qui fait mal. Le combo une fois qu'il est au cac et que votre adversaire a pas les cartes en main, souvent c'est une tour Qui tombe. perdue pour lui.
Et en plus, là, Exactement. t'as bien pu repérer effectivement que ces défenses sur ton combo, c'était soit les barbares, soit l'armée de squelettes. Mais dans les deux cas, le mage était un bon support à cette attaque. Et là, c'est ce qui a fait la différence sur la dernière. D'accord. Et aussi, n'hésitez pas, si vous avez trop d'élixir mais vous voulez pas lancer le combo, n'hésitez pas à mettre un mage dans votre camp. Et tant que le mage arrive jusque mi-terrain, n'hésitez pas à faire le combo cochon, gobelin. Et avec le mage en support, ça fait mouche à chaque fois. Alors on peut voir ça, on peut aller voir ça dans une deuxième partie. Allez, c'est parti pour une deuxième game. Ton adversaire s'appelle Gucci Kels. C'était à nouveau une partie de ladder? Oui, c'est une partie de la ouais. Ah, Effectivement. Donc on peut voir dans sa main qu'il a le cochon aussi, hein. Ouais. Ah oui, donc ça va être peut-être un peu miroir sur les attaques. Alors là, tu décides de lancer directement ton attaque, parce que t'as les Oui, trois cartes du parce que combo. j'ai les trois cartes du combo et j'ai vu aussi en haut à gauche qu'il a mis son extracteur. Donc Oui, oui, là c'est le feu c'est vert. danger potentiel quoi. Qu'est-ce que tu vas lancer là? Les gargouilles ou plutôt Les barbares, mais je vais barbares. attendre le dernier moment pour que le prince fasse demi-tour et perde un maximum de temps en fin de compte. Ouais. Bon, par contre, là, le défaut un petit peu de ça, c'est quand même que le bombardier a fait son dégât, hein. Oui, ouais, ça fait extrêmement mal parce que les cartes défensives comme le barbare, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Donc vaut mieux les utiliser au bon moment. Et là, je sais qu'à ta place, j'aurais un petit peu hésité parce que tu avais aussi les gargouilles en main. Et parfois, on peut avoir envie de sacrifier un petit peu de vie sur sa tour pour mettre les gargouilles et tout nettoyer gratuitement et initier une contre-attaque ensuite avec les gargouilles ainsi qu'autre chose. Mais c'est vrai que peut-être que ta tour aurait pris un peu trop cher là avec le prince qui chargeait. Ouais, ouais, j'ai préféré mettre les barbares. Donc lui, il lance ses extracteurs derrière, hein. Il en a deux en ce moment qui sont accumulés, donc qui vont lui donner pas mal de mana. En fin de compte, je mets aussi mon extracteur devant pour me débarrasser des mortiers. À savoir que le jeu mortier, Mhm. si vous mettez votre extracteur derrière, le mortier va directement taper vos tours et va vous la tuer tout simplement. Que là, ça a le temps de taper votre extracteur avant de taper votre tour. Alors là, il a décidé de gérer ton mage en priorité, mais c'est un petit peu dangereux parce qu'on voit tout de suite que sa tour est vraiment en très mauvaise condition. Alors là, les gargouilles, on voit dans sa main que les flèches sont en chargement et ça va être trop tard en fait. Regardez là en fin de compte, il a gelé mes unités, mes gargouilles, et moi j'ai gelé son attaque Mm, pour éviter de perdre ma tour tout simplement. mm. Donc un gel défensif. Ouais. C'était plutôt bien joué de ta part, mais en fait, il était un petit peu obligé de faire ça. C'est ce qui lui faisait temporiser ses flèches, qui était un petit peu la seule réponse possible, hein. On voyait qu'il était en train de les attendre. Alors là, les archers se trouvent au corps à corps, ils sont très mauvais dans cette situation. Mm. Ouais, savoir que les archers c'est très très fort quand ça a un très bon DPS, mais attention à pas les exposer, hein. Mm. Ça a très peu de vie. Ouais, c'est pas du tout une unité qui tank. Là, tu choisis de protéger ta tour, tu fais très bien parce que sinon elle tombait hein, sur la charge du prince qui fait les 400 dégâts. Donc là, je suis en position vraiment défensive parce que je sais que les flèches en main, il reste 10 secondes, ça va finir en flèche. Ah là là, t'aurais aimé que ton cochon aille conclure, Taper un mais dernier coup. ça a été bien bloqué. Et finalement, c'est une game qui va se terminer aux flèches. Donc on voit une situation un petit peu particulière hein, où tout le combat s'est déroulé sur le côté droit. Il y Oui, a- et donc avec la mise en place de défense de l'extracteur, des positionnements d'unités de ma part, donc à savoir que si votre adversaire a un bâtiment très très low life et que vous pouvez finir en flèche, n'hésitez pas à vraiment full défense en fin de compte et utiliser même l'extracteur en cas de dernier recours. Ok, alors je propose qu'on gagne une dernière partie. Est-ce que tu as ça en stock? Oui, pas de problème. Allons-y. Et voilà, dans cette partie, tu es face à un joueur asiatique, Donc toujours sur le ladder, hein. toujours sur le ladder. Tu as l'extracteur en main, donc j'imagine que tu vas attendre de voir un peu ce qui se passe. Et effectivement, c'est l'extracteur qui est mis. Lui joue géant royal avec le poison. Donc Alors, le poison qui a ouais, qu'est-ce qu'il y a. il commence par le squelette géant et un poison, mais le poison est mal mis en fait, parce que tu as pu mettre tes barbares au-dessus. Ils n'ont Mm. pas trop été touchés, hein. Et je pense que son but aussi c'est de faire un peu de dégâts sur ma tour mais également sur mon extracteur Mm. pour faire un double effet.
Ouais, c'est vrai que là, si tu défendais dans la zone de poison, c'était vraiment triple effet qui se coule, hein. Mm. Ça marchait triple. Bah, je Alors, pense que c'est ce qui se cherchait à la base, mm, mais j'ai vite réagi. Donc là, pour pas laisser mon match tout seul, j'ai décidé de l'accompagner avec les gargouilles. avec les gargouilles. On voit qu'il hésite à mettre les flèches. Oh là, il fait une erreur, à Et mon avis. voilà, une Oh là grosse là. erreur. Et regardez la puissance des gargouilles. Ah ouais, ah non, là c'est la grosse erreur parce que je sais pas si t'as vu, mais il avait les flèches en main, hein, et il pouvait vraiment les lancer. Et il s'est dit, bon, il y en a que trois, J'ai peut-être un que. mousquetaire, ouais, donc Non, non, grosse erreur de sa part. Trois gargouilles, il faut les gérer absolument, hein. Ça fait un dégât. un dégât monstrueux. Bah, comme vous a dit Tellorien, la masse critique des gargouilles, c'est trois gargouilles. Une fois que s'ils sont au cac, s'il y a que trois gargouilles restantes, votre tour va prendre très très cher, hein. Mm. Alors j'imagine que. Voilà, ça va être un extracteur face à un canon. J'imagine que t'es content quand il se passe ce genre de situation parce que. Tout à fait. Lui, il met son poison pour refaire son double effet Mm. sur mon extracteur, puis sur ma tour. Donc là, j'avais 10 élixirs, je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, bah, pourquoi pas casser un peu sa défense et le titiller pour voir un peu ses autres cartes. Mm. Alors là, tu vas essayer de bien timer tes flèches sur son fût à gobelin, ce qui a été le cas. Un petit Et duel, hein. ce qui est intéressant, c'est que il m'avait déjà mis son fût à gobelin et j'avais réagi par des gobelins à main. Mhm. Du coup, lui a mis son zap en fin de compte, a anticipé mes cartes, mais j'ai fait une variante et j'ai mis les flèches. Du coup, lui a utilisé les élixirs pour rien. Ouais, c'est le problème de réagir de manière un petit peu trop automatique, hein. L'adversaire ne va pas forcément réagir de la même manière, mais c'est quand même plutôt bien joué de sa part, hein. C'était pas évident que tu allais C'était avoir. pas idiot, et effectivement, parce que le fût à gobelin, c'est Hmm. Et une fois au cac. bon, par Regardez le contre, dégât que ça fait. il vient de le refaire encore une fois, là, c'était peut-être. Bon. Il a remis encore son zap, hein, en même temps que son feu à gobelin, là, c'était peut-être un peu trop. Mais de manière générale, c'est plutôt bien pensé parce que au moment où lui récupère son feu à gobelin, c'est très certainement le moment où toi tu vas aussi récupérer la carte que tu avais utilisée à ce même moment, quoi. Oui, Donc il y a des exactement. chances que tu fasses la même réaction parce que tu auras la carte disponible. Donc là, il tente le tout pour le tout, et on peut voir que si la partie avait continué, sa tour droite Mm. aurait pris, aurait pris la même tournure que la tour gauche, hein. Eh oui. Ok, bah c'était une partie très intéressante. Alors j'espère que tu es prêt, mon petit Pedro, parce que là, moi, ce que je propose, c'est de faire une petite partie en live. D'accord, bah il y a pas de problème. Allons-y. Allons-y. C'est parti. Allez. Donc, contre quelqu'un de mon niveau. Contre Wilfried, qui peut lui aussi passer sur les 2500 trophées. Alors je te laisse Donc là, te concentrer un ouais. petit peu, hein. Tu peux essayer de commenter si tu le sens. Tu lances le wizard, hein, pour essayer de bien jouer l'AOE. Tu essaies de le prendre comme ça un petit peu euh, sur le côté aérien, parce qu'il avait pas grand chose. Tu prépares ton freeze selon ce qu'il Ah, joue. Il lance la boule. On laisse tomber. c'est- Ah, tu l'avais lancé. je l'ai lancé, ouais, c'est le petit temps. Ah oui, c'est un petit peu dommage. Il lance son géant. Il sait que sa tour va pouvoir taper sur ton mage pendant ce temps-là. Il va falloir gérer le géant, sûrement avec des barbares. Alors les barbares, tu as choisi de les lancer au-dessus du géant. C'est un peu surprenant, je pensais que tu les mettrais plutôt derrière. Enfin, entre la tour et le géant. Et là, il lance le sort de rage, hein, qui peut faire beaucoup de dégâts quand on sent qu'on est un petit peu devant comme ça. Tu choisis d'ignorer ces petits gobelins et de Ouais, lancer ton extracteur. Le début de partie est un peu son difficile, avantage, hein. Ouais. Il a déjà fait un petit peu de dégâts sur ta tour de gauche. Mais tu te trouves avec un extracteur et bientôt à 10 d'élixir, donc tu as encore les cartes en main pour essayer de faire quelque chose. Il lance lui aussi un extracteur. Tu prépares ton petit combo. Avec quoi il va défendre? Avec les barbares. Alors le gel. 1600, 1400, 1200. Ça va très très vite. Le mage qui a le temps de faire un petit peu de Ah, ils dégâts. sont mis derrière. Ils se sont mis derrière, mais finalement... Ouais, finalement, effectivement, le compte n'a pas pu aller très loin. Mais t'as un petit peu égalisé les choses dans cette partie, hein. Le géant qui peut attaquer sur le côté gauche. Tu mets tout de suite les barbares pour le gérer. Et les flèches pour tuer les gargouilles. Le géant va finir ton extracteur. Tu vas pouvoir en relancer un tout de suite. T'as juste le mana qu'il faut. Et tu vas lancer un petit cochon pour accompagner tes barbares.
Alors là, tu prépares ton gel, hein, un peu en pré-move comme ça. J'ai l'impression que t'as Ouais, hésité, mais bon, ouais, ouais, non. mais c'est pas trop mal, hein, ton cochon a fait pas mal de dégâts sur son extracteur et ça le prive quand même de pas mal de mana, hein. Ça coûte quand même 5 et tu l'as presque tué, donc finalement, le cochon, je pense, était relativement rentable en soi. Il se retrouve avec plein de petites unités, hein, c'est là où les flèches font le mieux leur travail. Et là, il a choisi de passer son extracteur derrière, donc ça a été un petit peu difficile. Tu fais la même chose. Et là, avec un sort de rage, il va essayer de faire le plus de dégâts possible. On est maintenant dans le temps additionnel. Alors il descend ta tour à 160. Oh là là, ça va être compliqué. T'as jamais vraiment réussi à Ouais, ça va être le tout profiter. pour le tout là. Ouais, t'as jamais vraiment réussi à profiter, mais ça passera pas, hein. Je pense qu'il y a un peu trop de vie. Ouais, bien joué ça. Le gel défensif. Yeah! Oh là là Alors là 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 là. ça c'est de la victoire. Ah, ça c'est de la réussite. Oh là 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 là. Allez, c'est pour vous les viewers. Ah, c'est une petite dédicace viewer. Alors le gel joué comme ça en défensif, ça a vraiment été une bonne idée, hein. Je pense que c'était vraiment bien. T'as fait ce qu'il fallait et vraiment au bout du bout, le cochon qui fait vraiment les derniers dégâts. C'est même pas le cochon qui fait les dégâts, je pense. Je pense que c'est le gobelin à main Ah oui, qui donne son petit dernier coup. Faudrait revoir le replay. on va voir. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé, hein, pour toi à la fin. Ouais, super. Je pouvais pas espérer mieux. Ah, mieux que la victoire, non, c'est difficile. On n'était peut-être pas parti pour un 3-0, donc. Ok, et ben, je pense que les viewers ont pu voir un petit peu comment se comporte ce jeu contre pas mal de jeux différents, avec une petite partie en live pour terminer. Ben, on peut vous remercier d'avoir regardé. Et Merci à vous. voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page, à la partager si vous aimez bien. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.